Lance ton propre business, sois ton propre patron. Mais est-ce que tu sais que plus de 50% des startups africaines ferment avant d'atteindre leur 3e année? Éclairage avec Axmedia. D'un côté, on a des success stories comme Ejara ou Aspito. De l'autre côté, on a des dizaines de startups camerounaises qui disparaissent dans l'ombre faute d'un financement ou d'un manque d'un vrai modèle économique. Alors, est-ce que lancer une startup, c'est une bonne idée? Surtout, qu'est-ce qui fait la différence entre celle qui explose et celle qui coule? D'abord, une startup, ce n'est pas une entreprise. Contrairement à un business classique comme un restaurant ou une boutique, une startup cherche souvent à changer la façon dont un secteur fonctionne. Par exemple, Ejara qui introduit l'investissement en crypto-monnaie depuis l'Afrique, ou Aspito qui digitalise l'accès aux soins médicaux, et puis Yango qui transforme le secteur des transports en quelques clics, soit au Cameroun ou en Afrique. Mais attention, toutes les entreprises ne sont pas des startups. Si tu ouvres un restaurant, tu sais déjà que tu auras besoin d'un local, tu sais que tu auras besoin d'un menu et des serveurs. C'est un modèle connu. Par contre, si tu crées une application qui révolutionne la façon de commander à manger, là, ça devient une startup. Alors pourquoi certaines réussissent et d'autres échouent? Entre 2010 et 2018, une start-up sur 2 en Afrique a fermé. Pourquoi? Alors à cause d'une mauvaise compréhension du marché, avoir une bonne idée, ça ne suffit pas. En 2023, seulement 5% des startups africaines ont réussi à lever des fonds, souvent parce qu'elles ne répondaient pas à un vrai besoin. Et puis un manque de financement et une mauvaise gestion, beaucoup commencent avec trop peu d'argent et sous-estiment les coûts. Résultat, au bout d'un an, les caisses sont vides. Et puis il y a le manque d'accompagnement. Les startups qui sont accompagnées par des incubateurs ou des accélérateurs ont 80% de chances de survie contre 60% pour celles qui se débrouillent d'elles-mêmes. Ceux qui réussissent sont souvent passés par des programmes ou des formations pour éviter des erreurs classiques. Au Cameroun, des lieux comme Active Space et Camertech aident justement les jeunes entrepreneurs à se former et à trouver des financements. Alors si malgré tout tu veux tenter l'aventure, voici les étapes essentielles. Trouve un vrai problème à résoudre, pas juste une idée cool ou alors une idée qui existe déjà. Teste ton idée avec de vrais clients avant d'investir trop d'argent. Calcule bien tes coûts. Combien te faut-il pour tenir un an sans revenu? Cherche du soutien. Il existe des programmes pour t'aider à mieux structurer ton projet. Et puis, sois prêt à t'adapter parce que le constat est fait. Les meilleures entreprises évoluent en fonction de la réalité du marché. Créer une startup, c'est risqué, c'est exigeant, mais c'est aussi une opportunité énorme. Alors, est-ce qu'il faudrait mieux préparer les jeunes start-upers avant de leur dire « Lancez-vous » ? Dans ce cas, comment ? Dis-nous dans les commentaires et n'hésite pas à t'abonner et à partager pour plus d'éclairage avec Axmedia.